à la mesure, sans mesure de ton immensité, tu nous manques, Seigneur. Le pauvre seul peut t'accueillir, le cœur brûlé d'attention, les yeux tournés vers ta lumière. Dans l'Évangile, le Seigneur appelle un certain nombre à être avec lui, et puis il les envoie. Si on regarde l'histoire de l'humanité, cet appel se renouvelle à chaque instant. C'est la base de toute vraie notion de écuménisme. Les âmes appelées et donc proches du Seigneur. Une âme se trouve dans une situation de culture, de foi reçue, en famille, à l'école, dans la culture locale. Et donc, l'âme reçoit l'enseignement qu'elle entend. Mais la base est plus profonde. Il s'agit de la volonté qui dit oui ou non à cet appel. Et si il y a un oui maintenu, alors il y a intimité. Et donc, rencontre non seulement avec le Seigneur, mais avec les autres âmes, partout et dans tous les temps, qui sont en lui. Donc, en cela consiste déjà la rencontre œcuménique. L'Église est faite de ces âmes qui se rencontrent en aimant le même Seigneur. L'Église, dans sa plénitude, subsiste dans l'Église fondée par le Seigneur, l'Église catholique, avec le système sacramentel qui contient la vie divine. Mais les communautés ecclésiales sorties d'elles contiennent des parties qui fonctionnent encore, pas toujours sacramentelles, mais les parties qui sont basées sur la parole. Et s'il y a de nouveau rencontre avec Jésus, alors aussi là, les âmes se rencontrent. Et il y a une union mystique avec le cœur même de l'Église qui se retrouve dans l'au-delà. Donc, l'œcuménisme vrai se retrouve au niveau mystique. Il y a union, et union profonde entre les âmes qui aiment Jésus, le seul Sauveur. Car, en fin de compte, il s'agit là de l'essentiel. Sauver son âme. L'Église sauve. L'Église est le canal des grâces qui vient du calvaire. Alors, moi, aujourd'hui, je voudrais pour quelques instants poser un petit problème. Tout ce qui est cause de division, donc, est le contraire de tout cela. Même au nom du Seigneur. Le diable veut dire celui qui divise, divider, donc c'est entrer dedans, diavolein, et mettre à part, c'est celui qui met à part les âmes et donc les structures, les familles, les groupes de prière, l'Église même, aussi les monastères, les couvents. Participer à ce péché de division et participer au péché originel du démon même qui a divisé le paradis. Un tiers, on dit, est tombé. Première division de l'histoire cosmique. Mais même à l'intérieur de l'Église, en conversation quotidienne, on peut y être. Par exemple, en critiquant le pape, les évêques, les prêtres, celui-ci, celui-là, dans les groupes de prière, c'est un peu la même chose. Créer la division et la mentalité d'être à part et non pas unis. Une âme sereine est unifiée. Une seule direction, Jésus.
La vie est trop brève pour être faite de complications énormes. Le Seigneur, quand même, en partant, a dit, c'est par ceci qu'on connaîtra que vous êtes mes disciples, si vous avez l'amour l'un pour l'autre. On trouve au niveau mystique une union plus profonde avec une âme, peut-être d'une structure dogmatique différente, mais qui aime vraiment Jésus et qui le vit, qu'avec d'autres âmes qui ont abandonné la prière, même dans la même structure dogmatique. On voit par exemple chez le pape Benoît qu'un de ses grands amis personnels était l'évêque luthérien et donc protestant. Parce que la culture, la condivision de l'âme, la sincérité de la prière faisaient d'elle des âmes unies en Jésus. Souvent j'ai trouvé au Pays de Galles que la rencontre avec des protestants, même très éloignés de l'Église catholique, mais en Jésus, était très très intense, alors que parfois on trouve dans les assemblées liturgiques, quand il manque parfois de sincérité, le contraire. La grâce passe, mais où est l'union des âmes? Donc, en cela, vivre l'écuménisme déjà n'est pas si difficile. Ça ne se fait pas sur le papier seulement. C'est une question surtout de réaliser ce qu'il y a. Jésus y est dans les siens. Donc, allons ensemble vers Jésus et évitons même les petits péchés de division et donc de destruction. Quand il y a un pont, ne pas le détruire, mais en ajouter un autre. Être toujours une source de communion et non de mépris et d'éloignement. Et ainsi, nous faisons l'essentiel. Aimez-vous les uns les autres. À la mesure, sans mesure de ton immensité, tu nous manques, Seigneur. Le pauvre seul peut t'accueillir, le cœur brûlé d'attention, les yeux tournés vers ta lumière.